Mesdames et messieurs, ceci n'est pas un débrief, mais plutôt un coup de gueule que je vais pousser. Là, croyez-moi, vous allez tous m'entendre. Je vais me fâcher avec vous. Hein? Ça va être un coup de gueule qui va être sévère. Ouais, vous pouvez dire que je suis sévère, que je connais rien au foot, que je suis un footique de tout ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre. Pseudo-supporters français, les connaisseurs, là, les anti-français, tout ce que vous voulez. Mauvais commentaires, dislike, tout ce que vous voulez. J'en ai strictement rien à foutre. C'est pareil. Voilà. Je m'en bats les couilles, au fait. Voilà. Comment vous expliquer que, voilà, je sais pas, l'équipe de France, vraiment, voir une grosse compétition, la toute première que j'ai pu voir, c'était 2004, l'Euro, qui était pas mauvais. Bon, certes, la défaite face à la Grèce a fait mal. 2006, la Coupe du Monde en Allemagne, très beau parcours. Mais bon, la finale m'a fait très mal, j'en ai pleuré. Les autres, vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai strictement rien à foutre. Hein. Vous pouvez dire, ah, t'as pleuré, ah, pauvre merde. Mais déjà, depuis quand un vrai supporter, je sais pas, on va dire français, qui pleure pour son équipe parce que elle a échoué, quel que soit le parcours, surtout la finale. Depuis quand pleurer, c'est être une merde? Mais juste ferme ta putain de gueule et fermez vos putains de gueules, les footix, à entendre ce genre de ce genre de phrases de merde. Et vous, les footix, essayez de devenir des vrais supporters. Après, vous allez mieux comprendre pourquoi. Voilà, vous allez mieux comprendre ce que ça fait pleurer pour son équipe. Hein? Savoir si c'est être une merde. Bande de trous du cul que vous êtes, c'est vous les merdes. Merde finie, vous connaissez rien au foot. Hein? Je vais revenir un petit peu plus tard là-dessus. Ensuite, 2008, bon, phase de poule, voilà, éliminé à l'Euro. J'en ai pleuré, mais bon, ceci étant, j'en avais 11. Hein. Coupe du Monde 2010, bon, voilà, personne ne voulait sortir du bus. Très bien, bravo le foot. Par contre, Euro 2012, petite reconstruction, malgré la défaite face à l'Espagne et l'élimination. Coupe du Monde 2014, malgré l'élimination face à l'Allemagne en quart de finale. Très beau parcours. Euro 2016, malgré la défaite face au Portugal en finale. J'en ai pleuré. Et les petits cons là de Val de Reuil là. Enfin, pas tous de Val de Reuil, mais les footix, les pseudo-connaisseurs footballistiques. Alors qu'ils ont les mêmes connaissances que Pierre Ménez et Jérôme Roten. Enfin, je sais pas. Il y en a plein. Il y a plein de journalistes. Voilà, des journalistes de l'équipe 21 par exemple. Hein? Qui sont tombés sur moi en faisant t'as pleuré, Portugal, alors qu'ils supportent même pas leur équipe. Ils supportent même pas leur équipe. Ils supportaient les supporters, qu'est-ce que je raconte? Ils supportaient les adversaires français. Ça les supportait. Quand ça perdait, quand ça gagnait, quand la France gagnait, ça venait me voir pour retourner leur veste, et ainsi de suite. Dans un premier temps, ça supportait la France, et quand le Portugal a gagné, Portugal. Mais bande de merde que vous êtes, pourquoi vous critiquez la France? Dans ces cas-là, allez dans les pays des adversaires français, je sais pas. Le Portugal, l'Allemagne, la Suisse, la Hongrie, tout ce que vous voulez. Pourquoi vous restez en France? Critiquez la France par-ci, par-là. Arrêtez les conneries 5 minutes. Ça fait pitié. Et pour 2018, la Coupe du Monde, ah, il y a eu beaucoup de retournements de veste. Hein. Puis il y a aussi eu de la rage. Ah bah oui. Aussi pareil pour l'Euro 2016. Ah, quand la France gagnait pour aller en finale à l'Euro. Ah, ça disait, mais ils ont eu des équipes faciles. Ah, mais les phases de poule, machin. Et Coupe du Monde, pareil. C'est strictement pareil. Ah, mais facile. Et la Belgique, c'est quoi? Et la Croatie, bande de connards, c'est quoi? C'était facile. Putain, les connaissances footballistiques, vraiment, c'est pas ça. Hein. Vraiment, vous comprenez rien au foot. Donc, ça sert à rien de parler de foot avec moi. C'est vraiment chaud. De toute façon, je parle plus de foot avec vous. C'est clair et net. Et 2020, l'Euro. La Hongrie. Bon, moi qui disais que c'était le groupe de la mort, entre guillemets, mais méfiance. J'ai eu raison. L'Allemagne et le Portugal. Bande de faces de tub. Mon cul, c'est du poulet aussi, c'est facile. Hein? C'était le groupe le plus relevé de la compétition. Donc, avant de critiquer la France, faites ça bien. Avant de rager sur la France, faites ça bien aussi. Avant de dire, ah mais ouais, mais équipe facile, parcours facile.
Analysez bien, la preuve, la Suisse, et en plus, je l'ai dit, et je l'ai dit. Et puis pour les optimistes, là, les trop optimistes, là, qui sont pas objectifs à dire, ah, la Suisse, on va les manger comme des chocolats, des bonbons Ricola. Bah, la preuve, c'est eux qui nous ont mangés. Non, mais sérieusement, franchement, il va falloir arrêter les conneries. Déjà, voilà, je vais plus à la MJA, parce qu'il y a trop de footix. Déjà, non, mais vraiment, c'est compliqué. C'est compliqué. Rien que voir leur gueule, ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Et ça me fait strictement chier. Voilà. J'ai tout dit là-dessus. Voilà. Vous pouvez dire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre. Mais en tout cas, les footix, fermez vos gueules. Voilà, c'est tout ce que je vous demande. Fermez vos gueules, pareil, plus de foot avec moi. Déjà, vous y comprendrez rien. Déjà, pour le match d'hier, bon, la composition défense à 3 et puis du Lenglet. À la rigueur, tu peux peut-être faire une défense à 3. Mais bon, la défense à 3, c'était un risque. Et aussi, quelle idée de bricoler. Putain, sérieux, Didier, quelle idée de bricoler en pleine phase finale. Si là, on voit le vrai visage des adversaires. Mais t'as craqué ou quoi? Qu'est-ce que t'as fait? Alors je sais, vous allez dire, mais t'es sévère avec Didier. Mais arrêtez de dire que je suis sévère. Alors Didier Deschamps, je l'apprécie. Mais pour ce choix-là, j'ai pas compris. En plus, il a même pas, je sais pas, il a pas fait jouer énormément Giroud et même pas une seule minute Ben Yedder. J'ai pas compris. Donc voilà, il va falloir arrêter les conneries. Donc là, je vais mettre les choses au clair. Je vais allumer Mbappé. Mbappé, pour moi, c'est le plus gros flop de l'Euro. Alors, autant ça arrive d'échouer, je sais, vous allez dire, oh mais c'est grâce à lui qu'on a gagné la Coupe du Monde. C'est pas grâce à lui, c'est l'effectif qui a été très bon. Ok? Mbappé, c'était un des meilleurs. Il plantait, ça pas de souci. Mais là, à l'Euro, nada. Donc, les autres là, les pros Mbappé à dire, ouais, mais tu connais rien au foot, parle pas de foot avec moi. Vous parlez pas de foot avec moi. Sérieux, entre les footix et puis ces gens-là, je vais finir par me fâcher avec vous. C'est quoi ce bordel? Faut être honnête. Je suis désolé, mais Mbappé, à part dribbler. Alors, ok, il a fait un petit peu plus de passes. Mais quand il s'agit de marquer devant le but, il bégaye. Il a même pas mis un seul but. Zéro. Sérieux? Et en plus, il rate le penalty. Bon, on va faire dans l'ordre du match. Voilà, déjà la composition, l'anglais. Voilà, l'anglais, défense en 3. Un système qui ne réussit pas aux Français. Non mais sérieusement, faut pas déconner. Et quand tu vois Pavard milieu droit, et les gens vont dire, ah mais Pavard c'est une fraude. Alors ok, il a pas été ouf durant cet Euro-là. Mais qu'est-ce que tu vas mettre Pavard en piston droit et qu'est-ce que tu vas mettre Rabiot en piston gauche? Ah pourtant il a été bon. Mais c'est pas son vrai poste. C'est comme si tu mettais Tolisso sur le flanc droit. Mais putain, Didier, réveille-toi, merde. Oh, Deschamps. Sors-toi un petit peu les doigts du cul. Et puis, regarde aussi. Lorsque Zuber s'est amusé face à Pavard, le petit centre, allez, pour Seferovic. Et puis l'anglais qui regarde l'écran au lieu de regarder le jeu et d'essayer de sauter. Il a même pas sauté. Il a regardé marquer Seferovic sur l'écran. Putain, merde. Oh, faut arrêter les conneries 5 minutes. C'est quoi ça? Et 1-0. Et en plus, vous vous dites, ah mais c'est la Suisse, on va les manger comme des bonbons Ricola, on va les manger comme des chocolats. Putain, mais la Suisse, c'est une équipe qui sait jouer au foot. Est-ce que vous êtes conscient que la Suisse a déjà battu l'Allemagne? Et il me semble que c'était en phase d'élimination pour la Coupe du Monde. Ou l'Euro, je sais pas. Sortez-vous les doigts du cul, putain, merde. C'est quoi ça? Vous avez pas honte? Et vous savez que durant les compétitions, les petites équipes, ça n'existe plus depuis la Coupe du Monde 2014. Vous êtes conscient ça? Est-ce que vous allez vous faire rentrer ça dans votre cortex? Non mais sérieux, ça n'existe plus depuis 2014. Demande à l'Islande. Non même pas, demande à l'Angleterre. Face aux Islandais, ou alors demande aux Islandais, voilà, demande aux Islandais si ce sont des petites équipes. Demandez-leur, vous allez voir ce qu'ils vont dire les Islandais. Vous allez voir, ils vont vous regarder dans les yeux et ils vont vous dire, putain mais c'est quoi ces petits comptes français qui se foutent de notre gueule? Ils nous prennent vraiment pour des amateurs.
Sérieusement. Faut... Putain, mais... Le foot, c'est simple. Même si on est une grosse équipe, même si on possède les meilleurs joueurs de la Terre, c'est simple. Si on se repose sur son laurier, on peut se faire surprendre. Voilà, et demander aussi à Petit Queville face aux Marseillais. Et les autres équipes qui sont passées. Demandez-leur si ce sont une petite équipe. Ça n'existe plus. Bon après, les petites équipes, en club, bien évidemment, ça n'existe plus depuis, allez, je sais pas, depuis longtemps. Mais quand c'est les compétitions nationales, ça n'existe plus depuis 2014. Voilà. Qu'on soit clair. Bon, les occasions, bah comme d'habitude, ça a raté. Mais voilà, ensuite il y a eu des petits réveils, des petites frappes de loin, c'était bien. Ok, pas de problème, ils ont compris. Bon, dommage, ça passait pas. Ok, pas de problème. Il y a eu aussi le penalty en deuxième mi-temps. Bon, alors le penalty pour moi, alors autant il y a faute, mais pour moi il n'y a pas penalty. Il n'y a pas penalty. Non mais depuis quand tu siffles un penalty dans cette zone-là? Mais t'es bourré, t'as trop bu de pinard ou comment ça se passe? Sérieusement. Bon, voilà le penalty tiré par Ricardo Rodriguez. Et du coup, bah il y a eu l'arrêt. Voilà, l'arrêt, très bien. Bon, ça a mis l'équipe en confiance. Et surtout, la sortie de l'anglais. Bon, au début de la deuxième mi-temps. Sortie de l'anglais. Pour la rentrée de Coman. Là, tout a changé. C'était bien. Après, la petite passe d'Mbappé. Voilà, le petit contrôle. Bon, c'était un petit peu trop poussé. Bon, c'était trop tard pour Yann Sommer. Et Benzema qui met le but. Et bizarrement, tout le monde dit « Ah, mais Benzema, il est nul. Ah, Benzema, faut le virer. Ah, nul. » Et personne dit Mbappé. Ça choque personne. Hein? 0 but pour actuellement 3 buts. Ah oui, vous retenez le 0 but, juste parce que c'est une star. Même les Parisiens, ils en ont marre de lui. Ils en ont marre. Parce qu'il prend trop le melon. Voilà. Il fait des caprices, il demande trop de privilèges. S'il n'y a pas de privilèges, il pleure. Et Didier le cède. Hé, Kylian, quand tu vas aller au Real, quand tu vas avoir Ancelotti face à toi, demande-lui des privilèges, tu vas voir ce qu'il va te faire. Ça va être mauvaise pioche. Il va te tirer par les oreilles. Et si tu es récidive, il va te virer à couper au cul. Il va porter ses couilles de te mettre sur le banc. Chose que Deschamps ne fait pas. Et admettons, Zidane, il va venir en équipe de France. Mais là, ça sera Zidane, ça sera pas Deschamps. Non, tu pourras pas demander des privilèges, de tirer les coups francs, de tout ce que tu veux. Non. Et là, si tu fais trop le con comme ça, si tu rates trop, mais il sera sans pitié, il s'en battra les couilles. Hein. Il mettra même Giroud à ta place, il mettra même Ben Yedder à ta place. Sérieusement. Je sais pas. C'est... Vraiment, je sais pas. C'est le comportement d'Mbappé que j'aime pas du tout. Alors, je sais, les autres vont dire, ah, mais Giroud, t'en penses quoi? Moi, Giroud, je peux pas le juger parce qu'il a pas beaucoup joué. Voilà. Et dire Giroud qui a été nul, alors qu'il a pas eu beaucoup de temps de jeu, c'est ne rien comprendre au foot. Encore une fois. Voilà. Revenons au match. 2 minutes après. Voilà. La passe de Mbappé pour Griezmann. Bon, Sommer l'arrête. Et puis Mbappé et Benzema à la finition. Le doublé. 4 buts au total. Et ça retient toujours à Mbappé. Et on peut pas critiquer. Oh non, mais là, bizarrement, quand on critique Benzema, là, tout le monde est d'accord. Mais quand c'est Mbappé, oh, mais tu connais rien au foot. M'obligez pas à me fâcher avec vous. Après, même si j'aime pas Mbappé, c'est pas pour autant que je lui dire, ouais, faut qu'il dégage, faut plus qu'il honore le maillot de l'équipe de France. Non, un petit recadrage, c'est bon, il va se sortir les doigts du cul, puis c'est bon, c'est fini. Voilà. Moi, comme je l'ai dit pour Benzema, un petit recadrage et c'est fini. Voilà, il s'est fait recadrer par Deschamps, et voilà. Voilà comment ça se passe. Ensuite, les Suisses qui ont attaqué, machin, tac, patati patata, et puis voilà, les frappes de loin, Pogba, Rabiot, bon, ça n'a pas passé, et puis jusqu'à temps que, voilà, Benzema a voulu tenter une frappe lointaine, et puis la petite frappe de Pogba,
Voilà, Pogba, en pleine lucarne. Alors, j'avais beaucoup critiqué, beaucoup de gens m'étaient tombés dessus parce que, voilà, j'avais dit, Pogba, c'était le flop de la Coupe du Monde. Mais qui connaît rien au foot. J'ai été obligé de me fâcher avec vous. Et en plus, il y a des petits connards, des petites merdes qui s'amusent à dire ouais, mais retourne avec tes beautés divines. Ouais, mais retourne jouer à Mario Kart. Ouais, mais retourne jouer à Call of Duty. Ouais, mais retourne jouer à la console. Mais ferme ta gueule. Mais fermez tous vos gueules avec ce genre de commentaires de gauchistes, de droitistes, de tout ce que vous voulez. Arrêtez avec ce genre de commentaires. Dans ces cas-là, bloquez-moi, supprimez-moi tout ce que vous voulez. J'en ai rien à foutre. Mais arrêtez avec ce commentaire de merde. On dirait des gamins de 6 ans, quoi. Quand vous n'êtes pas d'accord. Ah, mais va jouer à Mario Kart. Mais fermez vos gueules. Mais là, Pogba, ça a été un des meilleurs de l'Euro. Côté joueur français. J'ai envie de même dire le meilleur. Pourquoi? Parce que Pogba, voilà, quand je dis, s'il se remet à tirer, à faire des belles passes, à dribbler, bon, pas trop, mais voilà, à faire des bonnes choses, ça sera le Pogba de la Juventus. Voilà, vous savez ce que c'est le Pogba de la Juventus? C'était le meilleur prime. Voilà, le Pogba de la Juventus, il était inarrêtable. Pour moi, le Pogba de la Juventus, c'était plus fort que celui de Manchester United. À Manchester United, il a du mal. Et là, depuis, quand il rentre dedans, ça fait mal. Quand il frappe, ça fait mal. Mais il faut qu'il frappe un petit peu plus. C'est bien qu'il tente, mais il faut qu'il frappe de loin. Voilà, qu'il fasse parler de sa patte droite, lointaine. Et quand il frappe, ça fait mal. Voilà. Rabiot, il a une bonne frappe. Il a une bonne patte gauche. Mbappé, il s'est tiré. C'est pas le meilleur canonnier, mais il s'est tiré. Frapper un petit peu plus. Griezmann a une bonne patte gauche aussi. La preuve, dans ses matchs amicaux, il a mis une sacrée lucarne du pied gauche. Donc il faut frapper un petit peu plus. Voilà. Et voilà, il y a eu le 3-1 et le relâchement aussi. Voilà, le relâchement. Hop. Voilà, le but du 3-2. Sur la passe, sur le magnifique centre de Kevin Mbabou. Pour la tête de Seferovic, le doublé. Puis voilà, c'est Kimpembe. Kimpembe, ça me fait chier de t'allumer. Parce que Kimpembe, toi, souvent, non, c'était pas Kimpembe ou Varane, je sais plus. Ouais, je sais plus. Je crois que c'était Varane, je sais plus. J'étais dégoûté. Mais d'un côté, j'ai envie de dire bien fait pour leur gueule. Spectateur, même pas sauté. Il vous fait peur, Seferovic ou quoi? C'est du foot ou du golf que vous faites? Ou de la danse? Sans déconner, putain. Sans déconner, sérieux. Non, mais sans deck, quoi. N'importe quoi. Le 3-2. Et puis, avant la fin, voilà, Xhaka qui fait une sale passe. Une passe magnifique pour Mario Gavranovic. Kimpembe qui se jette. Voilà. Mais moi, ça me fait chier d'allumer Kimpembe, quoi. Sur ce coup-là. Alors, je sais que vous allez me dire que je suis sévère avec lui, mais Kimpembe, je l'ai toujours soutenu. Voilà. Parce que Kimpembe, voilà, face à l'Allemagne, face à la Hongrie, face au Portugal, souvent, il cassait les derniers gestes des adversaires. Mais là, il n'a pas réussi. Voilà, ça a passé. Et le 3-3. Et voilà. Et voilà. Ensuite, prolongation. Putain, mais c'est... Ouais, prolongation. Et quand on arrive au penalty, bah voilà. Je me suis dit, ça, c'est les trucs... C'est le pire scénario qui puisse exister dans le monde du foot. Et bah voilà. Et du coup, Mbappé qui rate son penalty, quoi. Voilà. Dégoûté de ce match de merde. Dégoûté de ce match de merde. Voilà. Enfin, pas match de merde, mais voilà, le match était beau, mais c'est quoi ces performances? Les gars, vous menez 3-1 et par la suite, vous faites égaliser 3-3 alors qu'on n'était pas loin de se qualifier. Mais vous avez pas honte. Eh ouais, c'est ça, c'est une mentalité typiquement française. Voilà. Ça se repose trop sur les lauriers. Ça a des meilleurs joueurs, des joueurs de luxe. Voilà. Et patati et patata. Et du coup, ça sous-estime la Suisse. Et voilà. Bah oui, comme ça sous-estimé la Hongrie. Mais quelle honte que vous êtes. Putain, mais j'ai envie de vous... Mais je vous hais, putain de merde. Je vous hais. Vous avez pas le droit à ça. Comment vous faites ça, putain? Je vous hais, vous me dégoûtez. Mais c'est bien fait pour votre gueule, l'élimination. Vous voyez, j'ai même pas envie d'en pleurer. limite, j'ai encore plus envie d'en rigoler. Hier, j'en ai rigolé. J'étais à la fois énervé et mort de rire.
Mais oui, parce que ça vous fera la bite. Et c'est bien fait pour votre gueule, ça vous fera la bite. Voilà. Surtout toi, Mbappé, ça te fera la bite. Voilà. À trop vouloir dribbler, à trop vouloir avoir les privilèges, à trop voilà, avoir les trucs premium, bah finalement le karma il t'encule. Voilà. Il t'encule. Et du coup, bah résultat, bah tu rates des trucs. Voilà. Mais attention, ça veut pas dire que ça veut pas dire que je veux que tu sois écarté de l'équipe de France. Non, pas du tout. Mais c'est juste que voilà, réveil pour la Coupe du Monde 2022 que malheureusement je ne regarderai pas. Voilà, j'en dis pas plus, tout simplement. Mais vraiment, quelle honte. Mais quelle honte quoi. Tu mènes 3-1 pour te faire égaliser 3-3 et derrière au penalty, tu te fais éliminer comme une merde. Mais vous avez pas honte. D'ailleurs, j'ai oublié de faire une petite dédicace. Alors, je sais que vous êtes beaucoup à me regarder, mes amis suisses. Grosse dédicace à vous et bravo à vous. Et c'était mérité. Et c'est mérité. Hein. Et voilà, je vous casse pas. Hein. Parce que je vous ai toujours apprécié. Voilà, je vous apprécierai toujours votre mentalité. Et surtout, depuis 2013 ou 2014, j'ai dit attention la Suisse. Et les gens, ils rigolaient. La Suisse. Mais non, c'est une équipe de merde. Ah bah oui. Mais Shaqiri, c'est quoi alors? Xhaka, c'est quoi alors? Iner à l'époque, c'était quoi? Berami, c'était quoi? Bon, après, certes, le résultat, bon, 5-2, ouais, ok. Mais quand ils vont grandir, quand ils vont trouver les bons joueurs. Dans votre cortex, ça réagit pas. Hein. Ah bah non, bah non. Vous avez même pas de jugeote, bande de trous du cul de merde que vous êtes. Putain. Bon, meilleur joueur, c'était Xhaka, si. Ouais, que c'était Xhaka. Bon, après, Shaqiri a été bon aussi, mais voilà, c'était pas le Shaqiri voilà, de ce qu'on voulait voir. Bon, malheureusement, il a eu son plan de carrière foiré. Malheureusement. Voilà. Bon, bah, dernier petit mot. Hein, les footix. Bon, les petits footix de merde. Hein, mais quand je parle de votre nation, mais pourquoi tu parles de la nation? Bah, parle pas de la France. Chambre pas la France. Chambrez pas. Parlez pas. C'est aussi simple comme bonjour. Ben ouais. Bande de petits trous du cul que vous êtes vraiment des merdes. Hein. Ah ouais, non mais sérieux, ça c'est un truc qui me fait rigoler. Et surtout à la MJA, moi malheureusement c'est fini, j'y vais plus. C'est vraiment un truc de merde. Parce qu'il y a... Enfin, c'est autant. Voilà, c'est une bonne salle. Mais le souci c'est les footix qui foutent la merde. Ça ne sert strictement à rien. Autant aller au Novik ou alors au bar. Voilà, dans des petits bars où on rencontre voilà, des vrais supporters. Même si je tombe sur des supporters adverses par exemple, même si je tombais sur des Suisses qui m'auraient chambré, je m'en battrais les couilles parce que déjà, les vrais supporters suisses connaissent le foot et supportent leur équipe jusqu'au bout. Donc voilà. C'est aussi simple comme bonjour. Hein, c'est aussi simple que cela. Voilà. Puis vous les footix à dire allez la Hongrie, j'espère que vous allez battre la France. Et quand, admettons, si la France avait gagné, ouais, la France a gagné, la France a marqué, on va être champion d'Europe. Et là, vous étiez nombreux à me chambrer pour le match contre la Suisse. Putain, mais des petits trous du cul de merde comme ça, là. Me faire trop chambrer par des gens qui connaissent rien au foot, qui supportent même pas leur nation correctement, mais putain de merde. C'est comme me faire chambrer par par Raphaël et Jules, hein. C'est ces deux petits zigotos de Lyonnais là qui insultent sans cesse, hein, parce que je les chambre. Je les avais chambrés parce qu'on était 3ème et eux 4ème. Ces petits trous du cul de merde. Ouais, ta mère la pute. Monaco, c'est de la merde. Ça mérite la Ligue 2. Ouais, mais mange tes morts, fils de pute. Ouais, je vais te niquer ta mère. Et quand je sors l'expression, tu vas savoir comment je m'appelle. Oh, mais tu me menaces. Oh, mais tu me menaces. Ah, mais je vais appeler les flics. Ben ouais. Ben ouais. Vous faites du Jules. Vous êtes des petits Jules et des petits Raphaël. Des supporters qui tiennent même pas le mètre. Désolé, j'étais obligé de la faire. Bon, voilà. Bon, si jamais vous regardez cette vidéo, bon, ça m'étonnerait. Mais j'étais obligé de la faire. Désolé, Raphaël et Jules. Bon, même si vous êtes chiants, voilà. Au moins, vous supportez correctement la France. Et sur ce point-là, je peux rien dire. Même si vous supportez mal votre équipe. Lyon, tout simplement. Voilà, ce petit coup de gueule. Hein, j'espère que ça a été clair.
Les pro Mbappé qui disent, qui vont me dire, voilà, qui vont me dire, ah mais tu connais rien au foot. Ouais mais Mbappé il est à l'origine du but. Ouais mais Mbappé par-ci. Ouais mais Mbappé par-là. Mais fermez vos gueules vous aussi. Et les footchicks là qui vont se foutre de ma gueule. Hein? Quand j'avais dit que j'avais pleuré pour l'Euro 2016 et l'Euro 2008 et aussi la Coupe du Monde 2006. Ah t'as pleuré. T'es qu'une merde. Ouais t'es une merde. T'es pas un bonhomme. Bande de trous du cul. Va. J'espère qu'un jour votre nation va perdre en finale. Que vous allez supporter correctement votre équipe, mais quand? Et quand vous allez... Non mais attendez, quand votre nation va perdre en finale sur un truc cruel, et quand vous allez pleurer, mais qu'est-ce que j'aimerais bien vous voir, histoire de me foutre de votre gueule pour le karma, quoi. Comme ça, vous allez savoir ce que c'est réellement de supporter son équipe de cœur. Hein? Surtout quand ça tombe cruellement en finale. Admettons. Voilà. Voilà, les footix, les pseudo-supporters aussi, voilà, comme les Mikel Mounigou, tout ça. Ah mais non, mais Benzema a été nul. Ah mais non, mais Benzema, faut le virer. Ah mais Benzema, ah mais Pogba, ah mais ouais, on ne mérite pas. Ah mais c'était nul. Comme lui critique Monaco en permanence quand il y avait des bonnes perfs. Voilà. Bah écoutez, désolé si c'était long, hein, presque 27 minutes. J'ai tout dit. Voilà mon petit ressenti sur cette coupe d'Europe de merde. La pire. Bah la pire depuis la reconstruction. Ouais, c'est la pire, faut dire ce qui est, c'est la pire. C'est l'euro le plus nul, le plus catastrophique que j'ai pu voir. Voilà. Marquer peu de buts. 2 matchs nuls en phase de poule. Bon encore, gagner contre l'Allemagne, c'était bien. Bon, le match nul face au Portugal, mais le Portugal, voilà. C'est une équipe qui montait en puissance. La Hongrie aussi. Voilà, bon, ils étaient chez eux, mais voilà. Et puis le match face à la Suisse. Et encore une fois, grosse dédicace à vous. Bravo à vous d'avoir battu les Français. Ça leur fond la bite. Surtout Mbappé. Ça va leur servir de leçon. Voilà. Et puis en espérant de vous voir le plus loin possible. Tout simplement. Voilà. Allez, sur ce, mes chers Mounigascou, je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Puis les pseudo-supporters qui critiquent les meilleurs joueurs, les gens qui font les spécialistes, qui vont me dire ah mais tu connais rien au foot juste parce que j'ai critiqué Mbappé. Et puis les footix anti-français, vous savez quoi? Sur ce, je vous souhaite une bonne grosse chiasse. J'espère que vous allez la lâcher en plein cours ou en plein taf. Voilà, en plein taf devant votre chef, tout simplement. Allez, je vous souhaite une bonne chiasse. Bande de petites merdes que vous êtes. Et aussi, vous les Français, bah on se donne rendez-vous pour un vrai bon match aussi. Voilà. Et puis, autre chose, les footchicks et les autres, on reparlera de foot que quand vous supporterez correctement votre équipe. Allez, c'est pas tout. Bande de petits trous du cul de merde. Qu'est-ce que vous êtes cons, bande de merde.